Le luxe n'est pas seulement une question d'argent, c'est une vision, une capacité à penser différemment, quand le monde pense encore petit. Aujourd'hui, sur Velvet Vault Luxury, nous entrons dans l'univers d'un homme qui a redéfini la richesse moderne. Un homme qui a transformé une idée simple en l'un des empires les plus puissants de l'histoire contemporaine. Jeff Bezos n'est pas seulement l'un des hommes les plus riches du monde, il est l'architecte d'une nouvelle forme de luxe, le contrôle du temps, de la logistique, de la donnée et de l'avenir. Voici son histoire. Non pas pour l'admirer aveuglément, mais pour comprendre comment se construit une fortune visionnaire. Les origines d'une mentalité de richesse. Toute grande fortune commence bien avant l'argent. Elle commence par un état d'esprit. Jeff Bezos naît en 1964, loin des palais, loin des yachts, loin des symboles traditionnels du luxe. Rien, à première vue, ne le prédestine à devenir l'un des hommes les plus puissants de l'histoire moderne. Et pourtant, très tôt, quelque chose le distingue. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le réseau. C'est une obsession silencieuse. Comprendre le monde avant les autres. Enfant, Jeff Bezos démonte des objets. Il ne se contente pas de les utiliser. Il veut savoir comment ils fonctionnent, pourquoi ils fonctionnent, et surtout comment ils pourraient fonctionner mieux. À cet âge-là, il apprend une leçon fondamentale, souvent négligée. La curiosité est un actif invisible, mais extrêmement puissant. Pendant que d'autres cherchent la sécurité, lui cherche la logique. Pendant que certains suivent les règles, lui observe les systèmes. Cette mentalité l'accompagne jusqu'à Princeton, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Jeff Bezos y excelle en ingénierie et en informatique. Mais son véritable luxe n'est pas académique. Son véritable avantage, c'est sa vision à long terme. Là où la majorité pense en termes de carrière stable, de salaire annuel, de confort immédiat, Bezos pense en décennies. Il pense en trajectoire. Il pense en conséquences. La richesse n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un pari rationnel sur l'avenir. Et c'est précisément ce pari qu'il commence à formuler au début des années 90. À cette époque, Internet est encore balbutiant, peu compris, sous-estimé. Mais Jeff Bezos voit ce que beaucoup ne voient pas encore. Une croissance exponentielle, presque incontrôlable. Il comprend une vérité essentielle. Ce ne sont pas ceux qui vendront le plus de produits qui gagneront, mais ceux qui contrôleront l'infrastructure. Car celui qui contrôle l'infrastructure contrôle la valeur, contrôle la vitesse, contrôle l'expérience. À ce moment précis, sans fortune, sans empire, sans luxe apparent, Jeff Bezos possède déjà ce que peu de gens auront un jour, une mentalité de richesse irréversible. Une richesse fondée non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est inévitable. Et c'est exactement là que naissent les empires. Les empires modernes ne se construisent plus avec des palais, mais avec des algorithmes. En 1994, Jeff Bezos quitte un poste prestigieux à Wall Street. Un choix incompris, un risque immense. Il crée Amazon dans un garage, pas comme une librairie, mais comme une plateforme scalable. Le luxe ultime, c'est la patience stratégique. Pendant des années, Amazon ne génère presque aucun profit. Mais Bezos investit tout. Logistique, technologie, expérience client. Il sacrifie le court terme pour dominer le long terme. Résultat, Amazon ne vend pas seulement des produits. Amazon contrôle le parcours du consommateur. À un certain niveau, la richesse cesse d'être de l'argent. Elle devient de l'influence. Lorsque tout peut être acheté, l'argent perd sa valeur symbolique. Ce qui compte alors, ce n'est plus ce que l'on possède, mais ce que l'on contrôle. Jeff Bezos comprend très tôt cette transformation. Pour lui, le véritable luxe n'est pas visible. Il est stratégique. Il agit en silence. Le premier levier de ce pouvoir est le contrôle du temps. Avec la livraison en un jour, Amazon ne propose pas seulement un service rapide. Il modifie les attentes du monde entier. L'attente devient une anomalie. Celui qui contrôle le temps contrôle l'expérience, et donc la fidélité. Vient ensuite le contrôle des données.
Avec Amazon Web Services, Bezos construit l'une des infrastructures les plus puissantes de l'ère numérique. AWS n'est pas spectaculaire, il ne se montre pas, et pourtant, une grande partie d'Internet repose sur ses serveurs. Des entreprises, des institutions, des plateformes mondiales dépendent de ce système invisible. AWS est un trésor silencieux, un luxe que peu remarquent, mais que presque tous utilisent chaque jour. Enfin, Bezos comprend que la richesse moderne passe par le contrôle de l'attention. Amazon Prime, les contenus, les services connectés créent un écosystème fermé. Le consommateur ne fait plus que passer. Il reste, il s'abonne, il revient. L'attention devient une monnaie et Bezos en maîtrise les flux. Le pouvoir moderne n'a pas besoin d'être bruyant. Il est discret. Il est intégré dans les systèmes, dans les habitudes, dans ce qui semble naturel. Jeff Bezos n'achète pas seulement des biens de luxe. Il investit dans des infrastructures de domination économique, des systèmes conçus pour durer, s'étendre et devenir indispensables. Car dans le monde contemporain, le véritable luxe n'est pas d'être vu, mais d'être incontournable. Le vrai luxe, c'est de vivre selon ses propres règles. À un certain niveau, les symboles traditionnels de la richesse perdent leur importance. Jets privés, yachts, propriétés d'exception. Oui, Jeff Bezos les possède. Mais ils ne sont pas l'essentiel. Ils ne sont que la surface visible d'une réussite beaucoup plus profonde. Le véritable luxe de Jeff Bezos, c'est la liberté de choisir. Choisir ses projets. Choisir son rythme. Choisir d'investir dans l'avenir plutôt que de se contenter du présent. Lorsque l'argent n'est plus une limite, chaque décision devient une expression de vision. C'est dans cet esprit qu'il investit dans l'espace avec Blue Origin. Non pas par extravagance, mais par ambition. Bezos ne cherche plus seulement à optimiser ce qui existe. Il cherche à repousser les frontières, à façonner l'avenir plutôt qu'à le subir. Son style de vie est une démonstration silencieuse. Il n'a pas besoin d'ostentation pour affirmer sa puissance. Son luxe réside dans la liberté absolue de création, dans la capacité à transformer une vision en réalité. Car au sommet, le luxe ultime n'est pas de posséder plus, c'est d'imaginer plus. Jeff Bezos nous rappelle une vérité essentielle. La richesse durable ne se poursuit pas, elle se construit. Sur Velvet Vault Luxury, nous ne célébrons pas seulement le luxe visible. Nous analysons le luxe invisible, la vision, la stratégie, la discipline. Si cette histoire vous inspire, rappelez-vous, les empires commencent toujours par une décision courageuse. Abonnez-vous à Velvet Vault Luxury. Likez et abonnez-vous pour faire évoluer la chaîne. Ici, le luxe n'est pas un rêve, c'est une science.